Comment faire lorsqu'on n'a plus de temps ou d'espace pour créer, pour exprimer sa créativité, puis qu'on sent qu'on en a envie à l'intérieur? Qu'est-ce qu'on fait quand on est trop fatigué à la fin d'une journée de travail ou qu'on est tout simplement pas inspiré? Qu'est-ce qu'on fait quand on ne sait pas quoi faire? Quand on a envie, mais on ne sait pas comment s'y prendre. Ou pire encore, comment on fait quand on a mal, quand notre corps ne fonctionne plus comme il a l'habitude de faire? Et peut-être que tu te retrouves dans une de ces questions ou plusieurs. Et moi, je me suis retrouvée dans toutes ces questions-là. Et c'est un peu pour ça que je veux partager mon expérience d'instinct créatif. Donc bonjour, merci d'être là aujourd'hui avec moi. Donc je suis Edwige de Mota, artiste peintre et fondatrice du blog Instinct Créatif. Et dans cette vidéo aujourd'hui, on va partager un petit peu confidence un peu plus personnelle. Je vais te raconter un petit peu mon histoire et les raisons pour lesquelles j'ai créé Instinct Créatif. Alors, je sais ce que c'est de ressentir ce désir brûlant même, d'avoir peu de temps pour soi, entre le travail, les enfants, la famille et même la maladie. Et j'ai créé le blog pour vous faire partager mes raccourcis, pour vous partager les stratégies que j'ai développées pour continuer, puis pour franchir les différents obstacles. Avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu aimes ce que tu vas entendre, je t'invite à t'inscrire sur ma chaîne YouTube et à aller sur mon blog pour obtenir en cadeau mon magazine Sésame Inspire-moi, dans lequel je partage toutes sortes de trucs et astuces pour vous inspirer à reprendre contact avec votre instinct créatif. Et encore une fois, dernier point, avant de commencer, je te demande l'indulgence parce que c'est assez nouveau pour moi de parler devant mon ordinateur tout seul, et que c'est pas très normal comme relation, comme conversation. Alors c'est toute une nouvelle adaptation pour moi, mais j'ai tellement envie de partager tout ça que c'est le moyen des années 2000, alors on y va. Et donc la première question que l'on me pose souvent dans mes cours, dans mes ateliers, les différentes personnes que je rencontre, c'est mon accent. Donc on va briser le mystère. Alors effectivement, j'ai un accent un petit peu atypique. Pourquoi? Parce que je suis née puis j'ai grandi dans le sud de la France jusqu'à l'âge de 25 ans. Puis en 2005, eh bien, j'ai décidé de quitter ma Côte d'Azur et vivre au Québec. Donc ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis là. Et c'est ce qui fait aussi que bien, mon accent s'est un petit peu mélangé, mes intonations, mes expressions. Ce qui fait que bien, je parle peut-être d'une façon un peu étrange selon où vous vous trouvez sur la planète. Mais j'espère que ça vous plaira. Alors, Edwige de Mota, c'est moi. Et qui je suis? Eh bien, comme artiste peintre et comme beaucoup, je pense, depuis petite, bien, j'ai toujours été très créative, puis ça s'est jamais vraiment trop arrêté. C'est toujours en moi. Et ce que j'ai découvert aussi, c'est que dans l'art, c'est un endroit dans lequel je me libère, dans lequel je me réfugie parfois quand j'en ai besoin. L'art, la créativité, c'est aussi un espace où on peut s'émerveiller de tout, parce que notre sens d'observation, tous nos sens d'ailleurs, sont en éveil et du coup, bien, on est beaucoup plus sensible à toute la beauté et la magie de la vie. Alors, c'est aussi ça que je veux partager dans le blog. Comme tu l'auras compris probablement, l'art, c'est pour moi une véritable passion. Et ça fait maintenant presque 10 ans que je donne des ateliers créatifs. J'expose de temps en temps, je vends mes toiles, puis j'ai illustré également 3-4 livres pour enfants. Mais ça n'a pas toujours été ainsi. En parallèle à cette carrière artistique, eh bien, j'ai aussi eu une autre passion, l'altruisme. En fait, pendant les 15 dernières années, ça vient de s'arrêter, en tout cas, il y a une pause que j'ai créée. Donc, pendant 15 ans, j'ai fait de l'intervention psychosociale à différents postes, auprès de différents patients et clients
Donc j'ai été éducatrice spécialisée auprès d'enfants et d'adultes vivant avec de la déficience intellectuelle et de la déficience physique. Bon, j'arrête mon CV là tout de suite, c'est pas ça que je veux parler, mais c'est juste pour vous mettre un petit peu en situation de qui je suis, puis qu'est-ce que je porte comme bagage dans le fond. Et au cours de toutes ces années où j'ai supporté, où j'ai coaché différents individus, mais chaque fois que je pouvais, j'utilisais les médiums artistiques et j'ai pu voir que bien souvent, il y a des petits miracles qui se produisent et c'est fabuleux quand on en est témoin. Alors maintenant, avec la nouvelle technologie, bien, j'ai envie de toucher encore plus de gens grâce à ça. Dans mon histoire, il y a eu quelques moments clés, notamment à 30 ans en fait, à peu près 30 ans, ma vie a complètement basculé. Comme beaucoup, je suis devenue à un moment donné, avant j'étais célibataire avec beaucoup de temps libre, puis à un moment donné, pop, eh bien j'ai construit ma famille, je suis devenue belle maman de 3 enfants du jour au lendemain et puis après ça, 2 ans plus tard, eh bien on a eu notre enfant. Et ben pour moi, ça a été un choc d'être mère parce que avant, dans ma vie de célibataire, bien, je passais mes soirées à dessiner, mes fins de semaine complètes à peindre. Je sortais, là, j'avais une vie sociale, mais la créativité pouvait s'exprimer très souvent et le plus souvent possible. Sauf que quand on a une vie de famille, ça marche plus ça. Et je m'étais pas préparée à ça, donc il y a le travail à temps plein, la fatigue, rapidement mon atelier s'est converti en chambre pour enfants, mon matériel il s'est retrouvé entassé dans des tiroirs et des placards et je sentais qu'au fond de moi ça marchait plus, il y avait quelque chose qui criait. Et il fallait que ça change, il fallait que je me réadapte à cette nouvelle situation. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai observé notre routine familiale et donc j'ai essayé, mon objectif c'était de me dégager du temps pour que je puisse créer, donc dessiner 10-15 minutes, ok mais ça je vais le prendre ce temps-là. C'est sûr que j'ai comme changé mes objectifs, j'ai comme changé mes façons de penser, de créer. Parce que l'objectif, c'était plus de faire le mieux que je pouvais, mais l'objectif, c'était juste de créer. Donc, mes moyens, les outils, le matériel que j'ai utilisé a énormément changé aussi durant cette période-là où j'avais plus de temps véritablement pour moi, ni d'espace d'ailleurs. Mais le but, c'était de nourrir quotidiennement la créativité et de continuer de me faire du bien parce que c'est un moyen dans lequel on se ressource très facilement. Et là, pendant 4-5 ans, on dirait que le destin s'est un petit peu acharné probablement parce que je ne m'écoutais pas. Et là, c'est mon corps qui a commencé à crier. Ma main droite, sachant que je suis droitière, s'est paralysée en fait. Pendant plusieurs semaines, il a fallu que je réapprenne à m'en servir. Rapidement, suite à ça, je suis devenue enceinte pour le meilleur des bonheurs. Mais on a aussi décelé un fibrome qui a vraiment dégénéré durant la grossesse, qui a causé un accouchement risqué, qui a mis en péril la vie de mon fils et la mienne. Et puis, donc après ça, récupération lente, etc. Mon fils avait même pas 1 an. Ou tout juste 1 an et bien j'ai eu un accident d'auto. À cause de l'accident, j'ai eu un trauma crânien, un tort cervical dorsal. Ça m'a causé des mois de réadaptation. Il a fallu que... premièrement aussi, c'est que pendant l'accident, je me suis vue mourir. Une fraction de seconde, puis je savais que ça allait frapper, puis que je pouvais rien faire. Donc ça laisse un impact. La vie est trop courte et qu'est-ce que je fais et après ça, donc quand on réalise que ouf, ça va, c'est passé, je suis encore en morceaux, en un seul morceau, mais c'est ça, il a fallu que je réapprenne à marcher, il a fallu que j'apprenne à vivre avec la douleur en permanence pendant plusieurs mois. Il a fallu que je m'adapte à un cerveau qui ne fonctionnait plus comme il avait l'habitude de fonctionner.
Et quand on est créatif, pour n'importe qui, c'est une expérience très bizarre, très confrontante, très douloureuse aussi. Mais le processus créatif en devient extrêmement changé. Et là, ça m'a aussi amené à un autre niveau dans l'expression de mon art grâce à cette expérience-là. Et comme c'est pas fini, hein, je vous avais dit il y a peut-être des mouchoirs qui étaient pas loin. Le fameux fibrome qui m'avait causé des problèmes durant la grossesse, suite probablement à l'accident d'auto, il a complètement dégénéré. Là, on ne savait pas, il y a eu une suspicion de cancer pendant à peu près 2 mois. Donc là encore, à nouveau, j'avais un petit bébé. Là, à nouveau, j'ai senti la fragilité de la vie. Et puis, après ça, bien finalement, épuisée par tout ce stress, parce que j'ai vécu tout ça en l'espace de 3-4 ans, eh bien, j'ai fait une dépression majeure. Très profonde, dans le dark side d'Edwige. Et finalement, il y a eu un moment donné où, durant la dépression, je l'ai utilisé pour faire un bilan. Parce qu'après tout, je pense que c'est à ça que ça sert, une dépression. Et je me suis, pendant ces années-là où, comme je disais, le destin semblait s'acharner, je me suis longtemps crue en position de victime. Et je te raconte pas tout ça pour que tu t'apitoies sur mon sort. Non, merci, au contraire. En fait, à un moment donné, j'ai compris que j'ai réalisé que j'étais pas une victime de la vie, mais que au contraire, j'étais choyée par cette bonne étoile qui travaillait fort pour me garder en vie. Et à ce moment-là, ça a été un déclic complet. Et là, je me suis dit, là, j'ai senti combien la vie est précieuse et que le miracle qui était en moi, le miracle qui veut que je continue de vivre, eh bien, je devais en faire quelque chose. Je devais me réaliser et je devais partager. Et qu'est-ce qui me passionne le plus? Qu'est-ce que je peux partager le plus? Eh bien, c'est l'art. Et l'art, dans toutes ces épreuves-là que j'ai traversées, l'art, la créativité, elle a toujours été là pour moi. Bien sûr, il y avait mon entourage, il y avait mon amoureux, ma famille, je me suis accrochée à mon fils. Mais l'art, c'est un refuge d'une façon... il n'y a pas de mots pour l'exprimer. Quand on crée, il y a comme une bulle qui se crée, à tel point que dans ces mois où j'étais en douleur aiguë, 24 heures sur 24, eh bien quand je créais, la douleur s'arrêtait. Et quand je prenais conscience que la douleur s'arrêtait, hop, la douleur revenait. Mais ça a ce pouvoir-là, ça a ce pouvoir de nous mettre, de nous aligner avec l'instant présent. Et ça, peu importe qu'on sache dessiner ou pas, ça n'a rien à voir avec ça. C'est la créativité, la libérer, y avoir accès, c'est se donner ce chemin-là, cette rencontre avec nous-mêmes, avec la magie de la vie. Et c'est un peu tout ça que je veux partager. Donc, dans ce qui arrive, dans le blog Instinct Créatif, je vous ai préparé des vidéos, j'ai préparé des articles, des photos qui j'espère vont vous inspirer, répondre à des questions, vous proposer des solutions que j'ai découvertes au fil de mes obstacles. Puis c'est sûr que je vais l'alimenter avec tout ce que je découvre encore chaque jour. Et j'espère aussi qu'on va se rencontrer, que vous allez m'aider à alimenter ce blog-là pour que je puisse répondre à vos attentes, répondre à vos commentaires, découvrir avec vous, partager avec vous, que vous me montriez ce que vous faites. J'ai envie que Instinct Créatif soit une plateforme où la créativité se libère et émerge et émerveille notre vie au quotidien, peu importe ce qui arrive. Alors voilà, je veux t'accompagner à réveiller ton instinct créatif, à savourer les différents bienfaits
que ça peut amener dans le quotidien. On parle de plaisir, on parle de satisfaction, on parle de confiance en soi. Je parle de se donner du temps pour soi, du temps de qualité pour soi. Et Dieu sait que quand je vois notre vie à nous, quand je vois la vie de tous mes amis et familles, mon Dieu qu'on court, mon Dieu qu'on a peu de temps pour soi comme individu, pour soi comme famille. Et l'art, c'est un moyen pour se donner du temps pour soi. Alors, pour m'aider à bien cibler tes besoins, j'aimerais que tu me répondes à 3 questions. À quel niveau exprimes-tu ton élan créatif? Est-ce que tu as déjà osé l'exprimer ou pas? Est-ce que tu l'as abandonné à cause des aléas de la vie? Ou bien est-ce que tu as su le développer, le maintenir au fil de la vie, puis tu veux continuer de découvrir et partager? J'aimerais savoir aussi c'est quoi les obstacles que tu rencontres et qu'aimerais-tu apprendre et découvrir. Alors, inscris-moi tous tes commentaires dans la boîte de dialogue qui est en dessous de la vidéo, ou bien tu peux aussi m'écrire un email en privé et je me ferai un plaisir de répondre à vous tous. Donc c'est ici que se termine notre première vidéo de confidence. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous serez informés de chaque nouveauté. Et je vous invite également à aller vous abonner sur mon blog. Vous aurez encore plus d'informations que sur ma chaîne YouTube. Également, en cadeau pour ceux qui vont s'abonner sur le blog, le magazine Sésame Inspire-moi, que j'ai préparé pendant des mois, dans lequel il y a une tonne de trucs et astuces sur justement comment créer quand on n'a pas le temps, comment organiser son matériel et une interview avec l'artiste Amélie. Alors, je vous remercie du fond du cœur pour cette écoute. Ça n'a pas été... je pense que c'est la vidéo qui sera la plus touchante, en tout cas pour moi la plus riche en émotions. Alors c'est avec tout mon amour et ma gratitude que je vous salue et au plaisir de vous revoir. À très bientôt. Bye bye.